Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là, on se retrouve pour les films d'Halloween. Donc peut-être vous avez déjà vu, mais moi, comme ceux qui viennent de s'abonner cette année, qui tombent sur cette vidéo, j'ai commencé hyper tard de regarder des films d'horreur. Donc, j'ai un peu de décalage, vous allez vite comprendre. Donc, cette année, je suis en train de regarder où est-ce qu'elle est mes soignées. Juste si ça fait pas bugger. Voilà. Donc, voilà. Donc, la synopsis. Donc là, c'est Destination Finale. Il y en avait un qui est sorti au ciné, c'est Blonde, il me semble. Donc j'ai dit, bon, je suis pas allée le voir au ciné, mais j'ai dit, allez, je les fais tous. Donc, le 1. Alex Browning s'apprête à partir pour Paris dans le cadre d'un voyage d'études. Alors que son avion est sur le point de décoller, il voit soudain l'appareil exploser en vol. Terrifié, il tente d'alerter les autres passagers et se retrouve finalement expulsé de l'avion en compagnie de Todd, son meilleur ami, de Clear, Carter, Terry, Billy et de leur professeur Valerie Luton. Faut savoir que, en gros, vous allez comprendre. Donc, je veux pas. Ouais, je vais quand même le dire parce que j'allais le dire pour le 2. Mais ça reviendra à la même chose. En gros, il faut savoir que Destination Finale, c'est sans trop dire c'est qui va mourir, s'il y a des survivants, en gros, ils vont tous fonctionner de la même manière, pas avec les mêmes persos, ou des fois, je crois que des fois il y en a qui peuvent revenir. En gros, ils se retrouvent dans une situation où ils vont mourir, sauf qu'il y a quelqu'un qui a un flash qui prévient, sauf que souvent, ils ont un flash de comment ils vont mourir. Du coup, il dit au secours, genre on va mourir, ne montez pas dans cet avion, par exemple. Les passagers qui ont pris l'avion sont morts. Et tous ceux qui ont eu la vie sauve, bah, ils vont mourir. Genre, il me semble. Et en plus, c'est toujours d'une manière sadique, genre. Donc là, la 2, je dis juste la synopsis. Hein. Donc, après, je crois qu'ils sont à peu près tous les mêmes. La jeune Kimberly Corman part en week-end accompagnée de ses 3 amis alors qu'elle est sur la route de l'autoroute. Elle est soudain victime d'une étrange vision qui prédit sa propre mort et celle de ses amis. Sous le choc, Kimberly sort de son véhicule et empêche les autres automobilistes de circuler. Commence pour elle une véritable course contre la montre pour essayer de sauver le plus de vies possible. Pour fêter la fin de l'année scolaire, Wendy et ses amis ont décidé de se retrouver dans un parc d'attractions. Au moment d'embarquer dans un immense roller coaster, Wendy a un terrible pressentiment et quitte l'attraction avec Kevin. Quelques instants plus tard, horrifiée, la jeune fille voit les wagons lancés à toute allure sortir des rails à une hauteur vertigineuse, tuant ses amis. Et elle, quelques autres viennent de manquer le rendez-vous que leur avait fixé la mort. Donc celui-là est sorti quand 2006. Donc on va aller sur le 4, qui est sorti en 2009. Une monstrueuse prémonition sauve un jeune homme et ses amis pendant un accident sur un circuit. Néanmoins, ils ne peuvent pas échapper à un sort pénible. Donc là, on a le 5 ici. Là, je vois le pont. Du coup, dans ce 5e épisode, la mort est toujours aussi omniprésente et se déchaîne après la terrible prémonition d'un homme qui permet de sauver ses collègues de l'effondrement d'un pont suspendu. Ce groupe d'âmes innocentes n'est pas supposé survivre
et dans une course terrifiante contre le temps, ces malheureux tentent frénétiquement de trouver un moyen de s'échapper au sinistre agenda de la mort. Et là, le 6, je me demande si... Ouais, c'est celui de 2025. Donc, hantée par un cauchemar terrifiant qui revient sans cesse, Stéphanie, étudiante à l'université, rentre chez elle pour retrouver la trace de la seule personne susceptible d'enrayer ce cycle infernal et de sauver ses proches du sort funeste qui les attend. Donc, là, on était sur les destinations finales. Donc, j'ai noté 8,5 sur 10 pour un peu l'originalité, genre. Parce que là, c'est vraiment la mort qui contrôle et c'est pas genre un tueur en série comme dans tous les films, quoi. Donc, j'ai vu Souviens-toi de l'été dernier, mais uniquement les 3 premiers. Donc, en gros, je reprends juste parce que j'ai pris. En fait, je pense au t-shirt là, même si c'est un pyjama parce que j'ai le bas assorti. Donc là, on va mettre. Donc là, souviens-toi de l'été dernier. Ah oui, j'étais en mode. C'est quoi? Donc le premier est sorti en 1997. C'est un truc que genre... si ça arrive dans la vraie vie, ça, il y en a beaucoup qui vont mourir. Lors de la fête nationale du 4 juillet aux États-Unis, 4 jeunes amis, Julie, Hélène, Barry et Ray, fêtent la fin de leurs années d'études et la victoire d'Hélène à un concours de beauté. Alors que la soirée festive arrive à son terme, sur le chemin du retour, leur voiture percute un homme sur la route. Pris de panique, les 4 amis décident d'un accord commun de se débarrasser du corps et se jurent d'en parler à personne. Là, je vais faire le 2. Donc là, le 2. Ayant accroché à la place d'une main, un tueur revient terroriser une jeune femme et ses amis en vacances sur une île tropicale. Ok. Vraiment synthétiser le truc. Le 3. C'est dans une petite ville du Colorado, des adolescents profitent d'une soirée d'été pour faire la fête, mais l'alcool échauffe les esprits et une bagarre éclate. Un des jeunes gens est tué accidentellement par ses camarades. Pris de panique, ces derniers comprennent vite que leur avenir est compromis. Ils décident d'un accord commun de cacher le drame et se promettent de garder leur terrible secret, même si celui-ci doit mettre fin à leur amitié. Je regarde juste si j'ai vu le 4, finalement. Ouais, donc c'est... Ouais, il y a moyen que j'ai vu. J'attends juste que... Ah, voilà. Je pensais qu'il avait piégé. Oh, les trucs là, en mode faut mettre à accepter. Ah voilà. Lorsque Sakami cause involontairement un accident de voiture mortel, ils décident de dissimuler leur implication et concluent un pacte pour garder le secret plutôt que de faire face aux conséquences de ce terrible événement. Un an plus tard, leur passé revient les hanter. Ils sont confrontés à une vérité. Quelqu'un sait ce qu'ils ont fait l'été dernier et déterminé à se venger. Traqué par un mystérieux tueur, découvre que cela s'est déjà produit auparavant et se tourne vers les deux survivants du terrible massacre de Southport en 1997 dans l'espoir d'obtenir leur aide. Donc il faut savoir que ça fonctionne pareil, genre ça veut dire que il y a en gros ils commettent un truc, ils concluent un pacte pour se taire et un an plus tard le tueur est en mode bah il a pas assumé leurs actes, on les bute.
Donc, eux, ah ouh, on est loin tout de même. Donc, eux, ils ont eu 5 sur 10. Parce que, en gros, tu sais, chercher dans les films d'horreur en soi, ça se rapproche pas loin du thriller, quoi. Enfin, pas ouf, quoi. Alors, hein, le prochain. Alors, le prochain. Le plus. Ouais. Terrifiant. Alors. Ouais. Ah, voilà. Donc, le prochain, c'est la nonne. Donc, je vais dire la synopsis pour ceux qui connaissent pas. Lorsqu'une jeune nonne se suicide dans une abbaye roumaine, la stupéfaction est totale dans l'Église catholique. Le Vatican missionne aussitôt un prêtre au passé troublé et novice pour mener l'enquête, risquant leur vie. Les deux ecclésiastiques doivent affronter une force maléfique qui bouscule leur foi et menace de détruire leur âme. Bientôt, l'abbaye est en proie à une lutte sans merci entre les vivants et les damnés. Faut savoir, j'ai pas aimé. En fait, moi, trop, ce qui est trop religion, c'est pas mon truc. Et en vrai, pas ouf aussi, genre. En fait, le problème de ça, c'est que tu anticipes à quel moment elle va apparaître. Il y a trop de. En fait, par contre, on en parle que. Tu sais, par exemple, pour Art le clown, donc Terrifier, et ça, donc la créature, le clown, ils ont fait un travail pour. Tu sais, ils ont masqué de ouf, on reconnaît pas l'acteur. Par contre, la nonne, j'ai regardé l'actrice, j'ai fait vous avez même pas masqué, parce que quand en soi, genre, je la vois dans la rue, l'actrice, mais je fais demi-tour. Hein. Genre, ah ouais, il faut savoir que 2 sur 5, elle a eu la nonne. En vrai, j'essaierai de regarder le 2 pour voir si. Mais disons, il faut vous attendre à écouter des prières. Hein. Là, on va partir dans les sauts. Alors là, il faut savoir que là où j'en suis, j'ai regardé il y a pas longtemps. Pour moi, Saw ne fait pas partie des films d'horreur, mais plutôt classifié comme Terrifier. Parce qu'il faut savoir que les films d'horreur ont. Oh les. Mais des. Ah oui. Non, toujours pas. Dis non, je veux la synopsis. Oh. On est obligé de mettre 1. Mon âge. Alors, le 1. Le pire. Ah voilà. Donc, j'ai pu regarder. Peut-être le 2, j'arriverai à le voir sur Netflix quand mon abonnement reprendra. Parce que je l'ai suspendu pendant un mois. Parce qu'il y avait beaucoup de choses à regarder. J'ai dit, laisse tomber. Donc, faut savoir que. Du coup, j'ai pas pu regarder le 2. Donc, je suis passée du 1 au 3. Mais en soi, ça. Mais du coup, c'est vraiment classifié comme Terrifier. Faut savoir que les films d'horreur, du coup, il y a vraiment les films d'horreur pur et simple, on va dire, un peu en mode slasher et tout. Et t'as vraiment le gore. Là, il serait orienté vers le gore. Ça veut dire qu'en soi, ça fait pas peur. C'est juste que c'est, on va dire, dégueulasse.
En fait, vous allez voir beaucoup de sang, vous allez voir des trucs. En fait, So, il faut savoir qu'il est machiavélique, ça veut dire que pour survivre, par exemple, il est enchaîné au cœur, il va demander de couper les poignets. Donc vous allez voir, tu sais, la main se décrocher et tout. C'est vraiment du trash. Donc, il faut savoir d'ailleurs que cette vidéo sera interdite. Parce que là, on va dire que pas conseiller ça aux enfants, quoi. Donc, du coup, je vais vous donner la synopsis de So. Bon, je vais faire petit à petit. Deux hommes se réveillent enchaînés au mur d'une salle de bain. Ils ignorent où ils sont, ils ne se connaissent pas. Ils savent juste que l'un doit absolument tuer l'autre, sinon dans moins de 8 heures, ils seront exécutés tous les deux. Voici l'une des situations imaginées par un machiavélique maître criminel qui impose à ses victimes des choix auxquels personne ne souhaite jamais être confronté. Un jour, un détective est chargé de l'enquête. À la fin, je peux pas spoiler, mais j'étais énorme. Mais... Putain, genre, il est horrible, mec. Genre, j'étais en mode. Jamais imaginé ça, genre. Je peux même pas en parler, genre. Parce que si je peux. Enfin, qu'il y en a qui n'ont pas regardé. Donc là, je pars dans Saut 3. J'ai pas vu le 2. Jigsaw. Donc, c'est le tueur, quoi. A mystérieusement échappé à ceux qui pensaient le détenir. Tandis que la police se démène pour lui remettre la main dessus, le génie criminel décide de reprendre son épouvantable jeu avec l'aide de sa protégée Amanda. Le docteur Lindelon et Jeff ne le savent pas encore, mais ils sont les nouveaux pions de la partie qui va commencer. Lui, il dit toujours le jeu va commencer. Mais, dis donc, il n'a pas la lumière à tous les étages. Donc là, j'ai le 4. Alors, voilà. Le tueur et sa protégée Amanda ont disparu. Deux profileurs chevronnés du FBI, des agents Stram et Perez, ont édité le détective Hoffman à réunir les pièces du dernier énigme macabre laissé par le tueur pour essayer enfin de comprendre. Il faut savoir, je crois que c'est à partir du 3 et même le 4, il montre un peu comment il a mis en place les jeux et tout. Et j'étais en mode, oh, c'est du génie. Des fois, c'est bien de voir les dessous après, genre une fois que t'as vu l'épisode, genre pas en même temps, genre. Parce que tu sais, en même temps, t'essaies d'imaginer, genre. J'en ai vu jusqu'au 5. Donc, pour le 1, 6 sur 10. Le 2, enfin, saut 3, 6. 4, 5,5. Et saut 5, 5,5. La non, c'est 4,5 sur 10. Hein. Et souviens-toi de l'été dernier, je l'ai peut-être pas dit 5 sur 10. Pour tous les films. Parce que ça se regarde, mais pas ouf. Du coup, peut-être. Parce que il me semble que j'ai pas encore fini. Alors, 60. Il semblerait que Hoffman soit le seul héritier du tueur au puzzle. Lorsque son secret risque d'être découvert, il n'a pas le droit à l'erreur et doit éliminer la menace. Les pièges vont se multiplier pour se refermer inexorablement sur les victimes. Cruel. Donc voilà pour des petits minutes d'Halloween de cette année. On va dire, lui, des fois, vu qu'il fait peur, j'étais en mode je peux le regarder tout le temps, je l'ai regardé avant de me coucher et tout. Ouais. Mais en vrai, il y en a, genre que, par exemple, enfin, François, il y en a, genre, je regarde même pas avant de me coucher, non merci.
Mais lui, je pouvais pas le regarder en mangeant parce que, genre, c'est la vue du son, c'est les membres arrachés. Et non, merci. Mais on se voit. D'ailleurs, ceux qui regardent cette vidéo. Ah oui. Là, ce 31, vous allez voir une vidéo. Donc là, vu qu'elle sera publiée demain, donc il y a le mardi. Attends, mardi, on est combien? On est 29. Il y a l'heure le truc. Non, c'est jeudi le 31. Ah là, j'ai perdu. Au secours. Il n'y a pas moyen d'avoir un calendrier qui est totalement perdu. Je suis au bout du rouleau. Calendrier. Qu'est-ce que c'est que ça? « 25. Il y a moyen qu'on voit celui d'octobre. Octobre. C'est juste que je veux voir. Voilà. Il y a vraiment des gens qui font payer ça 3 balles. Genre, il y a un calendrier juste pour imprimer, genre, enfin, c'est ici, genre. Oh, ça a abusé, genre. Voilà. Ah, ouais, du coup, c'est vendredi. La prochaine vidéo, donc là, c'est l'avant-dernière, d'Halloween uniquement. Et après, vous verrez la journée d'Halloween. Il faut savoir qu'avec mon pote, on a un concert le 29 que vous verrez soit le mois prochain, soit le mois suivant, ça dépendra. Et du coup, il dort chez moi parce qu'on va le faire le 30. Parce que le 31, lui, il part à Paris pour la Paris Games Week. Donc, je crois que c'est le premier, la Paris Games Week. Du coup, bah, il y va juste pour. Du coup, on doit le faire cette heure, quoi. Du coup, c'est pour rappel, vous avez bien 2 vidéos cette semaine. Donc, oh, vous verrez, bah, on va dire presque tous les 2 sons un peu. Genre ce que j'ai préparé à manger, ce que. Genre. Bah, je vous montre les cadeaux qu'il m'a offert en retour. Vous verrez sur tout ce qu'on aura fait pour cette petite journée d'Halloween. Donc, en tout cas, cette vidéo est terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager. N'oublie pas de t'abonner et activer la cloche. Et du coup, et aussi, n'hésitez pas à rejoindre mon Instagram. Je publie des stories tous les jours. Je vous dis quand les vidéos sortent. Donc, soit limite, vu que je travaille, souvent je programme le matin pour qu'elle sorte le matin. Mais je fais une story dès que je rentre pour prévenir qu'elle est bien sortie. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner sur Diverstrea 63 sur Instagram. Donc, le même nom de ma chaîne, mais tu vas rajouter 63. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis ciao.